Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je te souhaite encore la bienvenue dans notre chaîne prophétique de prière, d'exhortation, d'édification pour le corps de Christ. Gloire à l'Éternel. Alors, bien-aimé, le Seigneur m'a révélé 3 messages, m'a donné des révélations que j'aimerais partager avec vous durant tous ces moments, toute cette période. Voilà, j'aurai l'occasion de vous partager les messages que le Seigneur m'a révélés. Alors, si Dieu m'a révélé ces messages, bien-aimé, c'est dans le but de réveiller le héros qui sommeille en toi et de réveiller la conscience, réveiller notre conscience, réveiller la conscience. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alors, à travers cette chaîne, Dieu veut réveiller les consciences, Dieu veut réveiller le héros qui sommeille en toi. Alors, bien-aimé, parmi les messages que le Seigneur m'a donnés, m'a confiés, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé du monde en perte de vitesse qui va droit dans un chaos. Dieu m'a parlé de la réalité de l'Église actuelle qui est dans un coma profond. Et Dieu m'a aussi parlé de l'Église, la véritable Église. Qui elle est, la véritable Église? Nous allons parler de tout ça. Nous allons parler de tout cela. Mais aujourd'hui, bien-aimés, je vais prendre juste un sujet dans ce message sur le monde en perte de vitesse qui va droit dans un chaos. Je vais parler, bien-aimé, de notre réalité actuelle, de l'homme, du monde qui est en train d'aller dans un chaos. Bien-aimé, le monde est dans sa phase finale. Oui, bien-aimé, tu as bien compris. Le monde est dans sa phase finale. Alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé, l'homme a plus que jamais besoin de son Créateur. L'homme a besoin plus que jamais de son Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, la situation de l'homme ne fait que se dégrader. L'homme va de mal en pis. Oh bien-aimé, c'est vrai que pour certains, le monde est en train d'avancer, le monde est en train d'avancer. Pourquoi? Parce que nous avons les avancées technologiques, l'Internet, l'IA et autres choses. Mais bien aimés, les hommes spirituels, les hommes qui ont l'Esprit de Dieu, savent que le monde est en train de périr. Alléluia, alléluia, alléluia. Le monde ne va pas mieux. Le monde est en train de périr, est en train d'entrer dans une phase de chaos total. Alléluia. Bien-aimé, à cause du péché depuis Adam et Ève, l'homme est en rébellion totale avec son Créateur. L'homme est en rébellion. C'est pourquoi l'homme doit revenir à son Dieu. L'homme a besoin de son Dieu. L'homme a besoin de se réconcilier avec son Dieu
afin que les choses aillent mieux pour lui. Alors, dans sa quête du pouvoir et dans sa domination, l'homme est en train de détruire. L'homme est en train de détruire toutes ses défenses spirituelles et naturelles. Oh bien-aimé, Dieu a mis autour de l'homme des lois naturelles, des lois spirituelles que nous devons respecter. Alors, l'homme est en train de détruire toutes ses défenses. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme ne respecte pas ce qui est sacré. L'homme a bafoué les lois naturelles, les lois spirituelles que Dieu a mis autour de lui. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons des péchés contre nature, de l'homme à homme, femme à femme. C'est contre nature. C'est contre nature, bien-aimé. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 3? Nous allons lire Romains 3 au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Le seul moyen pour avoir le salut, c'est par Jésus-Christ. Bien-aimé, tant que l'homme ne prend pas conscience de son état, ne prend pas conscience de sa condition, bien-aimé, ça va aller mal. L'homme va continuer à vivre dans la défaite totale. Alors Dieu est saint et l'homme est pécheur. C'est pourquoi tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, privés de la grâce de Dieu, privés de la présence de Dieu. Le péché de l'homme a mis un abîme, a mis un trou, a mis un fossé entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et lui, il y a un grand fossé. Alléluia. C'est pourquoi l'homme essaie à tous les moyens possibles pour retrouver cet équilibre. Alléluia. Il veut retrouver l'équilibre. L'homme veut retrouver son équilibre. C'est pourquoi il veut trouver son équilibre dans la satisfaction à travers l'argent. Il veut trouver son équilibre dans la satisfaction à travers l'argent, à travers les rapports humains, à travers la religion, à travers la technologie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons les avancées technologiques. Bien-aimés, l'homme cherche quelque chose. L'homme cherche la satisfaction. Alléluia. L'homme cherche la domination. Elle refuse d'attaquer le problème à la racine. Bien-aimé, son problème est profond. Le problème de l'homme est profond. Tant que l'homme ne prend pas conscience de son état spirituel, tant que l'homme ne prend pas conscience de son état spirituel de pécheur, alléluia, cette gangrène, ce fléau mondial, cette corruption, le monde ira toujours de mal en pis. Rien ne va s'améliorer. Rien ne va s'améliorer. Le monde ira l'homme ira de mal en pis. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes à l'ère des derniers temps. Le monde est en train d'entrer dans sa phase critique.
critique. Alléluia. La Bible déclare que le péché est en train de s'accroître. Le péché est accru. Et la Bible dit la charité du plus grand nombre se refroidira. Oh bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, le monde est en train de rentrer dans sa phase critique. Dans sa phase critique. Oui, bien-aimé, dans sa phase critique. Le péché est accru. Et nous voyons aujourd'hui que on dit la charité du plus grand nombre se refroidira. Et c'est ça. Beaucoup aujourd'hui ont du mal à suivre Dieu, à chercher Dieu, à aimer Dieu. Le diable est en train de mettre tout en œuvre pour séparer l'homme de son Créateur, pour séparer l'homme de son Dieu, avec toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, avec toutes ces avancées technologiques. Bien-aimés, nous allons en reparler, nous allons parler de ça. Alléluia. L'homme et le diable en train d'utiliser toutes ces choses, l'Internet, toutes ces choses-là pour éloigner l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, nous allons perdre notre humanisme. Nous allons perdre cet humanisme. Pourquoi? Parce que le monde, les hommes vont plus interagir avec les robots, avec les robots. L'homme est en train de perdre son humanisme. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Alléluia. L'endettement va augmenter. Elle ne fera que s'empirer. Dans tous les pays africains, les pays sous-développés, ce sera encore pire. Nous allons entrer dans l'instabilité financière. Bien-aimé, le monde est en train d'aller dans sa phase critique. Bien-aimé, Dieu m'a révélé des choses que je vais partager avec vous. Alléluia. L'homme a plus que jamais besoin de son Créateur, besoin de son Dieu. Nos pays sont contrôlés. Alléluia. Le monde est sous contrôle. L'esprit qui est en train, bien-aimé, le système démoniaque qui est en train d'influencer, de dominer sur l'homme, d'impacter sur l'homme, d'agir sur l'homme, bien-aimé, de détruire l'homme, c'est le système d'Hérode. Alléluia, le système de contrôle. Le système de contrôle, nous allons en reparler. Nous allons parler du système de contrôle. C'est grave. L'homme a plus que jamais besoin de son Créateur. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, l'Église doit se réveiller. L'Église dort, l'Église actuelle, mais pas l'Église de Christ. L'Église actuelle, elle dort. Elle est soumise à un système. Alléluia. Ce système mondial, ce système est rentré dans l'Église, influence l'Église et contrôle l'Église. Ce système qui contrôle le monde, qui contrôle nos nations, qui contrôle nos familles. Bien-aimés, nous avons affaire au système d'Hérode. Nous avons affaire à une domination. Alléluia, à un esprit démoniaque, un esprit
Satan est à l'œuvre. Le diable est à l'œuvre pour détruire les nations, pour détruire nos nations. Mais l'Église dort. L'Église ne joue pas son rôle. L'Église est rentrée dans le système. Alléluia. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Jésus est en train d'arriver. Jésus est à la porte et il frappe. Je dirais même, j'ajouterais même que Jésus n'est plus à la porte. Jésus n'est plus à la porte. Jésus est en train de rentrer. Il dit quand il viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Nous allons lire un dernier verset. Romains 1, verset 18. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle au ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Oui, bien-aimés, l'Église retient la vérité captive. L'Église ne veut pas parler, l'Église ne parle pas de la vérité. Elle retient la vérité captive. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien-aimés, la colère de Dieu se révèle. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté. Pour eux, Dieu leur ayant fait connaître, en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Nous serons inexcusables, bien-aimés, sans excuse. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ça c'est l'un des messages que j'avais à partager avec vous. Donc, nous allons continuer dans cet élan. Gloire à l'Éternel. Que le Seigneur soit béni. Amen.